hier, nous avons parlé de cette promesse faite à David. Une alliance, donc, qui est éternelle et qui est confirmée par l'ange Gabriel, donc, dans le récit de l'Annonciation, comme je vous le disais. Alors, il est temps pour moi de faire un très rapide résumé. Il y a 3 alliances principales dans l'Ancien Testament. Il y a l'alliance faite avec Abraham, et Abraham qui sera le père d'une multitude. Cette alliance, elle demeure, et elle demeure pour l'éternité. Et elle a été établie sous forme de serment, c'est-à-dire unilatéral. C'est Dieu qui jure, qui prête un serment, qui dit, voilà, je te le jure, dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, après le sacrifice d'Isaac, qui n'a pas eu lieu, je te le jure parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, des nations entières sortiront de toi. Je te le jure, mon alliance sera perpétuelle avec toi. Forme de serment. La deuxième alliance est celle faite avec Moïse au Sinaï. Celle-là n'est pas sous forme de serment, mais de contrat. Si tu respectes mes lois, tu auras longue vie, bénédiction dans le pays que je te donne, etc. C'est un contrat. Et de fait, ce contrat va être rompu à cause de l'infidélité du peuple. C'est cette alliance-là qui va être rompue et qui nécessitera une nouvelle alliance, du point de vue cultuel aussi. C'est de cette alliance-là dont parle l'Épître aux Hébreux, qui doit être remplacée par une nouvelle. Et comme le dit même déjà Jérémie, au chapitre 33, ou 31, je crois que c'est 31, ou 33, vous vérifierez, où Dieu parle d'une alliance nouvelle, non pas comme celle que j'ai faite avec vos pères, où eux-mêmes l'ont rompue à cause de leur infidélité, mais une alliance nouvelle où chacun, je mettrai la loi dans leur cœur, etc. C'est cette alliance nouvelle qui va être érigée par Jésus, justement. Et là, au moment particulier de l'institution de l'Eucharistie, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, Israël, et pour la multitude, toutes les nations encore païennes. C'est cette alliance nouvelle qui prendra la suite et qui remplacera l'alliance faite avec Moïse. Les sacrifices des veaux, des taureaux, des moutons, etc. vont laisser la place au seul sacrifice qui est le sang du Christ. Donc c'est par rapport à celle-là que parle l'Épître aux Hébreux, parce que le contrat a été rompu. Enfin, la troisième alliance, c'est la promesse faite à David, qui, elle, de nouveau, est unilatérale, elle est éternelle, et de toute façon, elle est maintenant rendue éternelle par Jésus, le descendant de David. Et elle est de nouveau sous forme de serment. J'ai juré à David, mon serviteur, non, je ne reprendrai jamais ma parole. C'est un descendant issu de toi qui régnera à jamais sur mon trône. De nouveau serment, et nous bénéficions donc de ce serment et de cette troisième alliance qui, elle aussi, est perpétuelle. Et s'accomplit pleinement en Jésus et dans l'Église, sous la forme d'une nouvelle alliance qui remplace l'alliance avec Moïse. Voilà. Donc voilà pour la promesse faite à David. David meurt, Salomon va lui succéder, il va construire le premier temple. Par rapport à cette construction du premier temple, vous pouvez en lire les péripéties si vous le voulez dans le premier livre des rois. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la présence de Dieu, ce Dieu dont Israël même confesse qu'il remplit le ciel et la terre, il est partout, il remplit le terre et ciel, et rien ne peut le contenir, en fait. Eh bien, par grâce, Dieu se rend de plus en plus proche, et sa proximité devient de plus en plus, sa localisation de plus en plus étroite. Non plus seulement à Jérusalem, mais maintenant dans un temple construit par l'homme, vous voyez, par Salomon. Et là, maintenant, Dieu va se rendre pleinement présent, par sa grâce, dans ce temple construit par Salomon, et ce temple qui est agréé par Dieu. Il va maintenant habiter dans ce temple, sans cesser d'être le Dieu qui habite partout, et que rien ne peut vraiment contenir. Mais c'est pour dire qu'il se laisse approcher, c'est par pure grâce, pour qu'on puisse l'approcher, pour qu'on puisse lui parler, qu'on puisse presque être en contact avec lui, qu'il se rend présent dans ce temple. Et tout cela, c'est localisation de plus en plus étroite, si je puis dire, converge vers l'incarnation, où alors Dieu va totalement se rendre présent dans cette seule personne, homme, Jésus de Nazareth. Donc vous voyez, il y a une sorte de progrès dans la localisation de plus en plus étroite jusqu'à se rendre présent dans une seule personne, qui sera Jésus de Nazareth. La fin du règne de Salomon, qui par ailleurs est brillant, vraiment un sage, sera assombri par ses infidélités. Il va commencer à être séduit par des spiritualités étrangères,
et par des idolâtries de toutes sortes. Donc son règne ne va pas être brillant du tout, et même tout de suite après sa mort, il y aura un élément dramatique, c'est le schisme entre deux royaumes, le royaume de Juda qui a en son sein toujours au moins un roi légitime, qui est descendant de David, donc le roi en Juda est légitime, même si la plupart des rois font des choses abominables, et l'autre partie qui est le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, et à la tête duquel règnent des rois schismatiques, qui ne sont finalement pas de la descendance de David. Le schisme va prendre fin, mais l'infidélité de Juda et des rois de Juda, à part quelques exceptions, qu'il faut nommer simplement par leur nom, Ézéchias et ensuite Josias, qui vont essayer de réformer. Là, je donne bien sûr l'interprétation de la Bible, qui n'est pas une interprétation exacte, scientifique, historique, mais cette série d'infidélités, de rois qui font des choses abominables, qui se tournent vers les faux dieux, qui sont infidèles à la loi, va finalement amener la catastrophe par excellence, qui est la destruction de Jérusalem et la déportation.